Salut chère communauté, bienvenue sur Bonjour Canada, la chaîne où nous vous expliquons en profondeur les procédures pour l'immigration vers le Canada. Je suis ravie de faire ces vidéos pour partager avec vous mon expérience, mes connaissances et mon vécu. Je tiens à mentionner que je ne travaille pas dans l'immigration et vous demande de faire attention aux sites ou plateformes qui vous réclament de l'argent en guise de vous donner une offre d'emploi ou un visa. Attention aux arnaques, soyez bien vigilants. Je vous conseille aussi de vous référer au site officiel de l'immigration où les informations sont fiables et à jour. J'ai créé une page Facebook afin de faciliter nos échanges et nos partages d'informations. Merci de suivre cette page. La vidéo d'aujourd'hui concerne toute personne qui envisage d'immigrer, que ce soit au Canada ou dans un autre pays. Alors que vous pensez à changer de pays pour un avenir meilleur, d'autres personnes souhaitent profiter de votre noble projet de vie pour vous soutirer de l'argent de façon très malhonnête et malveillante. Nous allons parler aujourd'hui des arnaques les plus fréquentes, comment les détecter, comment les éviter et que faire lorsque vous détectez une arnaque. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, peut-être qu'un conseil ou astuce vous empêchera de vous faire avoir. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Passons aux arnaques les plus fréquentes. Courriel. L'une des tentatives de fraude les plus employées est le courriel. Les arnaqueurs envoient des courriels en se faisant passer pour un agent d'immigration et réclament de l'argent en guise de l'assurance de vous fournir un visa ou un emploi. Ils peuvent récupérer vos contacts depuis les réseaux sociaux ou uniquement par hasard, ils envoient un courriel à plusieurs destinataires en imaginant des adresses courriel. Donc même des personnes qui ne sont pas concernées par l'immigration peuvent recevoir ce courriel. Il vous faut de la vigilance pour détecter un courriel frauduleux. Regardez les fautes d'orthographe, regardez l'adresse courriel. L'immigration n'utilisera jamais une adresse courriel d'un fournisseur d'email gratuit comme Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo. Si vous êtes contacté avec ce genre de fournisseur d'email, sachez que ça doit être probablement une arnaque. Appel téléphonique. D'autres fraudeurs auront même le courage de vous appeler au téléphone en se présentant comme un membre d'un bureau d'immigration au Canada. Ils sont très forts, ce sont de vrais professionnels. Ils vont maintenir la conversation sur l'immigration avant de finir par une demande de paiement. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il ne faut pas donner vos numéros de téléphone dans les pages Facebook. Il y a plein de personnes qui laissent leur numéro de téléphone dans les pages Facebook qui concernent l'immigration et vous êtes une cible très facile pour les arnaqueurs. L'IRCC a publié les conseils suivants. Nous ne vous téléphonerons pas pour collecter de l'argent ou des paiements. Nous ne vous demanderons jamais d'effectuer des paiements par téléphone. Nous ne vous demanderons pas de confirmer vos informations personnelles, par exemple votre âge, votre date de naissance, votre numéro de passeport par téléphone. Les gens peuvent utiliser des appels téléphoniques frauduleux pour tenter de voler votre argent. Nous prenons de sérieuses mesures afin de protéger vos informations confidentielles. Méfiez-vous, les fraudeurs peuvent vous demander de fournir des détails tels que votre numéro de carte de crédit, votre numéro de compte bancaire, votre numéro de passeport ou tout autre type d'informations personnelles. Passons maintenant aux faux sites web d'immigration. Les fraudeurs sont même capables de créer des sites web qui ressemblent beaucoup aux sites officiels de l'immigration avec des logos qui sont très similaires. Le site officiel de l'immigration est celui-ci et voici son lien aussi. L'IRCC donne le conseil suivant. Si leur site web, le site web de la personne qui vous a contacté, si le site web annonce qu'il a des offres d'emploi, des offres officielles pour des personnes souhaitant immigrer au Canada, ne faites pas affaire avec eux. Ne payez pas pour obtenir une garantie d'entrée au Canada ou pour un traitement plus rapide de votre demande. Ces affirmations sont fausses. Vérifiez l'adresse dans la barre d'adresse du navigateur quand vous êtes sur un site web. Elle devrait correspondre à l'adresse que vous avez tapée. Regardez si le lien
l'URL est bien HTTPS au lieu de HTTP. Un lien qui commence par HTTPS ou un cadenas veut juste dire que le site est bien sécurisé. Proposition d'offres d'emploi. Sur les pages Facebook qui parlent de l'immigration, il y a plein de personnes qui proposent des offres d'emploi sans diplôme ni expérience professionnelle. En échange, ils demandent une certaine somme d'argent. Ceci est bien douteux. Pour avoir une offre d'emploi, il faut au préalable faire des entretiens. Aucun vrai employeur ne vous acceptera sans entretien. Si un employeur vous demande de l'argent en guise de vous fournir un contrat, fuyez et arrêtez tout avec lui. Passons maintenant aux consultants, aux conseillers ou avocats en immigration. Si vous souhaitez être aidé dans vos procédures d'immigration par un consultant, un conseiller ou un avocat en immigration, assurez-vous que cette personne est titulaire d'un permis autorisé. Faites des recherches sur son entreprise. Comment maintenant éviter ces arnaques? L'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada a composé une liste de conseils pour combattre la fraude. Personne ne peut vous garantir un emploi ou un visa au Canada. Seuls les agents d'immigration au Canada et dans les ambassades, au commissariat et consulat du Canada peuvent décider de délivrer un visa. Nos frais de traitement sont les mêmes partout dans le monde. Nous vous demanderons de payer les frais relatifs au service du gouvernement au nom du receveur général du Canada, sauf avis contraire sur le site web du Bureau canadien des visas. Méfiez-vous des représentants ou des individus qui exigent des frais pour les documents justificatifs comme les études d'impact sur le marché et les lettres d'offre d'emploi. Jamais nos employés ne vous demanderont de transférer de l'argent dans un compte bancaire personnel, ne vous demanderont de virer des fonds par l'entremise d'un service privé de virement de fonds, ne feront d'offres spéciales aux personnes qui veulent immigrer, n'utiliseront des services de courriel gratuits comme Hotmail, Gmail ou Yahoo Mail pour communiquer avec vous, ne communiqueront avec vous sur les médias sociaux comme Facebook. Jamais ils ne feront ça. Ne vous menaceront de vous expulser du Canada si vous n'envoyez pas d'argent. Vous n'avez pas besoin de retenir les services d'un avocat ou d'un consultant pour vous aider à présenter votre demande. C'est à vous de décider. Vous trouverez des formulaires de demande et de guides gratuits pour tous nos services sur le site web du gouvernement du Canada à canada.ca. Soyez prudent si le salaire de l'emploi que vous voulez obtenir semble trop beau pour être vrai. Que faire si vous repérez une arnaque? Pour signaler une arnaque par Internet, vous pouvez signaler une arnaque par Internet, par courriel ou par téléphone. Communiquez avec le Centre antifraude du Canada sans frais au numéro 1-888-495-8501. À l'étranger, signalez la fraude au service de police locale. Appelez la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'Agence des services frontaliers du Canada au 1-888-502-9060 pour signaler des infractions telles que des activités suspectes à la frontière, un mariage de convenance, une personne qui a fourni de faux renseignements dans une demande d'immigration. Donc c'est tout pour tout ce qui concerne les arnaques. Il faut être très vigilant et prendre vos gardes, surtout au niveau des courriels que vous recevez, des appels téléphoniques, les faux sites web. Faites attention, il y a des sites web qui sont pas, qui n'ont rien à voir avec le site officiel de l'immigration. Des offres d'emploi que vous recevez et les consultants ou conseillers ou avocats en immigration. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore énormément pour le temps que vous m'accordez chaque jour en regardant mes vidéos. Si vous pensez que cette vidéo vous a aidé ou les autres vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Ceci va permettre à l'algorithme de YouTube de permettre que mes vidéos remontent afin d'avoir plus de vues.
Je vous encourage à être très vigilant. Prenez courage aussi pour vos procédures. Certes, ça peut être long et demander beaucoup de rigueur, beaucoup de courage, mais tenez bon. À bientôt sur Bonjour.